trying to make my way, knocking on every... Et ben voilà, vous avez pu avoir un petit aperçu de ce que nous avons pu faire pendant toute cette semaine lorsque nous étions au Sénégal avec l'ensemble de la cagnotte. Donc ça comprend autant les dons que l'argent qui avait été collecté avec la vente des savons Clémence et Vivien, et puis aussi tous les dons matériels dont nous avions pu profiter. C'est vrai que nous avons quand même pu faire pas mal de choses, même si j'avais souvent la sensation que c'était un coup d'épée dans l'eau et que finalement je leur tendais la main pour quelques jours, quelques semaines, mais qu'ils allaient retourner dans la galère quelques temps après. Ceci dit, ça n'empêche que j'ai quand même un super beau souvenir de ce moment. On a vécu vraiment plein de choses, on a pu aider plein de personnes. Et puis, ça m'a donné que plus envie même d'y retourner pour faire des choses un peu plus ambitieuses, comme peut-être construire un puits. Ceci dit, je l'ai mentionné un petit peu sous quelques publications, je vous cache pas que ce voyage a suscité vraiment beaucoup de réflexions chez moi. Ça a généré beaucoup d'interrogations, notamment lorsque j'ai commencé à vouloir aider des personnes malades. Je pense qu'à ce moment-là, vraiment, il s'est passé quelque chose dans ma tête parce que, comme je vous le disais dans la vidéo, j'ai réalisé que tous les soins étaient payants, donc que beaucoup de personnes mouraient assez facilement de fièvre ou de maux qui sont plutôt bénins et ordinaires chez nous, ou en tout cas qui se guérissent. Et ça, je sais pas, ça a été un peu compliqué pour moi lorsque j'ai découvert notamment qu'il y avait beaucoup d'enfants qui mouraient de la fièvre jaune et du paludisme, des fois même des bébés, et que c'était vraiment la majorité des décès. Et donc j'ai fait ce que j'ai pu grâce à ma famille pour pouvoir aider des personnes. Mais en même temps, j'ai fini par me dire, bof, concrètement, qu'est-ce que tu vas faire? Toi, petite occidentale, tu vas arriver sur ton grand cheval blanc et puis modifier leur mode de vie, amener ton système de santé français dans un autre pays, intervenir dans la vie de ce peuple alors que ça ne te regarde pas. Enfin, voilà, je me suis posé beaucoup de questions sur la légitimité de ces actions, si vraiment c'était ma place, si vraiment c'était à moi de faire ça. Avec mon mari, on s'est aussi beaucoup demandé ce que les Sénégalais se disaient lorsqu'on arrivait, parce que à chaque fois c'était vraiment l'effervescence lorsqu'on arrivait dans un village, c'était tout bap, on arrivait quoi, avec tout ce que cela induit, en sachant qu'effectivement là-bas il n'y a pas de métissage, hein, donc je suis blanche. Hein. Ouais, je me suis demandé, je me suis dit, est-ce que vraiment c'est à moi de faire ça? Est-ce que ça fait pas vraiment arriver comme le messie dans leur vie, genre on va changer leur vie, genre on pense qu'on va changer leur vie. Et c'est une chose qui m'a quand même pas mal interpellée, voire gênée, parce que je me suis dit que c'était pas forcément à moi d'intervenir comme si j'avais la solution, comme si j'avais la réponse, comme si moi j'étais plus capable de leur trouver des solutions. Et puis avec le temps, je pense qu'à force d'être immergée, d'être au contact des locaux, de partager d'autres choses avec eux, d'autres moments que des moments où juste on venait donner, ma pensée a évolué. Alors déjà, il y a plein de choses finalement qui ont évolué en juste 7 jours. La première, je me suis aperçue que lorsque on donnait la nourriture à Ablaye, ça changeait déjà beaucoup de choses, parce que c'était un Sénégalais qui donnait à d'autres Sénégalais, et je pense que déjà, d'un point de vue social, c'était différent. Il y a une chose qui m'a énormément gênée là-bas, c'est qu'on avait tendance à beaucoup être à notre service. Alors au sein de l'hôtel déjà, et je trouve que c'était déjà pas toujours facile, parce que c'était vraiment très fort, mais aussi à l'extérieur, c'est-à-dire qu'on était toujours à notre service, mais je ne saurais pas trop comment vous l'exprimer. En tout cas, j'avais souvent la sensation qu'on ne se mettait pas sur la même marche et ça me gênait énormément. Et d'ailleurs, lorsque on n'était pas au même niveau, genre il était accroupi pour X raison, j'avais tendance à me baisser pour être sûre d'être bien à sa hauteur et qu'on puisse progressivement discuter juste comme deux êtres humains, certes différents, mais juste deux êtres humains, et que cette perception s'installe autant dans ma tête que dans la sienne. Ça s'est fait progressivement au fil des jours. Et d'ailleurs, il y a un moment que j'ai beaucoup aimé, c'est un des moments que j'ai aimé, parce qu'en fait on l'a fait à plusieurs reprises. Avec ma soeur et ma mère, on allait en dehors de l'hôtel, donc devant, et il y avait un banc en métal. Et on s'asseyait sur ce banc, et en fait, au bout d'un certain temps, même si on était toujours des blanches, hein, ça changeait rien, et ben, il y a des gens qui venaient nous parler. Alors à la base c'était toujours soit pour nous demander ce qu'on faisait, pour nous vendre un service, etc. Mais il y a eu des moments où on pouvait juste discuter avec des gens, juste discuter, échanger. En plus, moi je suis super curieuse, j'aime bien m'intéresser un petit peu au mode de vie des autres sans qu'on ait l'impression que j'ai envie de donner mon opinion, que j'ai envie de changer les choses. J'avais juste envie d'échanger. Et d'ailleurs, lorsqu'on arrivait dans les villages, je ne venais pas
spécialement dans l'idée de donner, mais plutôt de partager et d'offrir mon aide comme j'aurais offert mon aide à une personne ici, comme je le fais en donnant par exemple à manger à des gens dans les rues. Par exemple, pour moi c'est exactement la même chose. Que je donne à une personne ici qui est mon voisin ou à une personne qui a 5000 voire 10 000 km, pour moi c'est la même chose. C'est le même homme qui est en détresse. En tout cas dans ma perception c'est la même chose. Et donc dans les villages, lorsque progressivement chacun a pris un peu sa place, parce qu'en fait on se disait pas toi tu fais ça, toi tu fais ça, c'était vraiment spontané, chacun faisait des choses et du coup ceux qui nous accompagnaient, Ablaï, François et même parfois Goudia, donnaient eux aussi. Et du coup moi finalement j'étais parfois en retrait, voire en fait j'allais déjà essayer de discuter avec des jeunes filles notamment parce que c'était beaucoup des jeunes filles qui venaient toucher mes cheveux raides, etc. Enfin voilà, ça me faisait toujours sourire. Et j'avais pas forcément besoin qu'on me remercie. D'ailleurs je pense même que j'avais pas envie qu'on me remercie. D'ailleurs je venais en votre nom déjà et puis j'attendais pas de merci. Alors du coup, je ne le disais pas. En fait, je ne l'ai dit que aux personnes, par exemple à l'infirmière lorsqu'on a offert des soins, et à Charline qui a été notre interlocuteur à la pouponnière de Mbourg. En revanche, les gens à qui on donnait, je ne le disais pas. Finalement, ils l'apprenaient juste quand, par exemple, on recevait des prières parce que les musulmans offrent beaucoup de prières pour qu'on prenne soin de nous, pour que notre famille vive en paix, etc. Donc en fait, on le voit dans l'une des vidéos, il faut mettre ses mains comme ça un peu en bénitier. Et donc dans ces cas-là, ma mère disait oui par contre en fait c'est ma fille qui vous offre tout ça, elle a créé une cagnotte. Et donc là elle me disait merci, merci. Et en fait j'étais hyper gênée parce que effectivement c'est tout ça qui me gênait. C'était le fait qu'on puisse avoir la sensation que j'étais un peu plus presque supérieure, vous voyez. Et ça vraiment ça me gênait. C'était une chose avec laquelle je n'étais pas du tout à l'aise. Alors après j'ai essayé de faire attention parce que finalement tout ça c'est ce que moi j'induisais, ce que moi je supposais. Et ne faisons pas de suppositions, n'est-ce pas? Donc j'ai vraiment essayé de sentir les choses, d'échanger avec les gens, même si quand même l'arrivée du blanc sous-tendait quand même beaucoup de choses. Ceci dit, avec le temps, j'ai commencé vraiment à échanger avec les personnes différemment, notamment les personnes, voilà, ceux qui nous accompagnaient, puis 2-3 personnes qu'on a rencontrées à droite à gauche, des personnes que j'ai serrées dans mes bras, des personnes avec qui j'ai pu discuter un petit peu en français, avec ceux qui parlaient français, et ça m'a été particulièrement précieux, parce que ça m'a permis de me rendre compte qu'effectivement, ça n'était pas un blanc qui donnait à un noir, un occidental qui donnait à un africain, tout ça, ça ne faisait pas partie de moi et de mes représentations. À mon sens, c'était juste un homme qui donnait à un autre homme. Et je trouve que tous les hommes, qu'ils soient près de moi ou loin, méritent que je les aide et que je leur tende la main. À mon sens, c'est tout aussi merveilleux et noble de donner son sang ici à une personne qui en a besoin. D'ailleurs, vous m'avez envoyé beaucoup de messages en me disant c'est merveilleux ce que tu fais, c'est exceptionnel, mais vous savez, donner votre sang, ça l'est tout autant, je vous assure. En tout cas, à mes yeux, ça l'est tout autant. Et c'est tout aussi important et vital aussi. Donc du coup, j'ai juste fini par me dire que certes, on est différents, mais qu'on peut tous s'aider de la même manière. Donc oui, je le referai. L'essentiel, c'est vraiment de le faire dans l'humilité, de rester vraiment humble dans ce geste, en tout cas selon moi. Après je n'ai pas forcément la réponse, mais en tout cas ça a été mon cheminement de pensée, rester humble et discret sur ce don, comme on le ferait ici, hein, quand je donne à manger à des gens ou de l'argent, je ne vais pas le clamer sous tous les toits, je sais rien, je donne et on passe à autre chose. Lorsque je donne de l'argent à mon fils pour qu'il donne à une personne dans la rue, c'est pareil, on va pas en parler pendant 3 jours, c'est un geste spontané pour aider l'autre qui en a besoin, pour lui tendre la main. Point final, on n'a pas besoin d'en récolter les lauriers. Et donc au final, voilà, j'en suis venue à cette réflexion que j'avais juste des hommes et des femmes en face de moi qui avaient aussi besoin qu'on leur accorde de l'écoute, du soutien. Et puis honnêtement, j'ai autant reçu que eux ont reçu, si ce n'est pas plus. Ça m'a été vraiment très très précieux de rencontrer toutes ces personnes. Et alors je crois que vraiment mon plus beau cadeau, ça a été de voir comme mon fils allait s'immerger dans cette vie, aller voir les enfants mais sans retenue, sans a priori, sans rien. Un enfant c'est vraiment pur, c'est assez incroyable, c'est-à-dire que il n'a pas encore tous ces clichés, tous ces a priori que l'on peut développer à l'âge adulte, c'est-à-dire qu'il allait vers les enfants comme il aurait été voir des enfants blancs. Et pourtant, la plupart ne parlaient pas français, parce que pour parler français, il faut accéder à l'école.
Ils arrivaient à se comprendre, finalement ils trouvent un ballon, ils jouent au foot. Le foot c'est universel, et encore ça, si tu sais pas jouer au foot, on t'apprend, et ça coulait. Il y a juste 2-3 fois où il a posé des questions, genre je raconte souvent cet exemple parce que je trouve qu'il est assez explicite. Il y avait une petite fille qui nous a montré sa case dans laquelle elle vivait avec sa famille, et donc il a regardé, puis il lui a dit mais elle est où ta chambre? Bah, elle lui dit là. C'est-à-dire que la pièce à vivre c'est la chambre, c'est la cuisine, c'est tout, et tout le monde est dans la même pièce. Et donc il s'y est tourné et il lui a dit ah bon, et il est reparti jouer. L'enfant, je pense que ça n'est pas plus compliqué que ça. Il accepte effectivement qu'on puisse être différent de lui, mais on ne va pas en parler pendant des heures. Je pense qu'il ne comprend même pas l'intérêt d'en parler pendant des heures. Certes, les enfants avec lesquels il jouait n'avaient pas de chaussures aux pieds, avaient une vie complètement différente de la sienne, mais c'était pas l'objet ce jour-là, c'était juste se retrouver, partager un moment ensemble, jouer ensemble. Et alors vraiment j'étais hyper heureuse de le voir, épanouie, de le voir comme ça avec tous ses enfants. Il regardait même pas où j'étais, hein. Il faisait sa vie avec tous les autres, et alors vraiment ça me remplissait quoi. Finalement, encore une fois, les enfants nous montrent le chemin et c'est encore plein de sens. Je vous remercie encore une fois de nous avoir soutenus et de nous avoir encouragés, surtout de nous avoir accompagnés pendant tout ce projet. J'espère vous retrouver très très bientôt pour une nouvelle aventure. Prenez soin de vous. Bye. Having to make amends for shortcomings, trying to make my way, knocking on every door in this maze. The times it's all out of reach, soldier on, when it's harder to learn than to teach, soldier